Un processus est un concept de système d'exploitation qui désigne une tâche active. En d'autres termes, lorsque le programme qui était sur disque commence à s'exécuter, il devient un processus. Pour lui permettre de communiquer avec l'extérieur, le système d'exploitation va initialiser 3 fichiers. Le fichier d'entrée standard qui permet au programme de recevoir des données venant de l'extérieur, par défaut le clavier. Le fichier de sortie standard qui permet au programme d'afficher du texte, par défaut c'est l'écran. Et le fichier de sortie des erreurs qui lui permet d'afficher les erreurs, là aussi par défaut c'est l'écran. La séparation de la sortie standard et la sortie des erreurs permet au programmeur de pouvoir rediriger les erreurs, par exemple, vers les fichiers log, à la place de l'afficher à l'utilisateur. La compréhension de ces fichiers est très importante parce que l'enchaînement des commandes va se faire à travers ces fichiers. Donc, si vous voulez que le résultat d'une commande puisse être enregistré dans un fichier ou bien traité par une autre commande, vous allez devoir utiliser ces 3 sorties. Dans l'utilisation classique des commandes, nous avons vu que le résultat pouvait être un affichage ou une modification du système. Lorsque le résultat est un affichage, vous pouvez faire de la redirection. Il s'agit d'écrire dans un autre fichier le résultat qui devait être affiché à l'écran. Donc la redirection, c'est l'opération qui consiste à placer la sortie ou l'entrée standard ou des erreurs vers un fichier vers un fichier autre que celui par défaut. Il y a 2 types de redirection. Il y a la redirection d'entrée qui consiste à utiliser le contenu d'un fichier ou d'un device comme source de l'entrée standard du processus à la place du clavier. La redirection de sortie standard ou la sortie des erreurs qui consiste à rediriger cette sortie vers un fichier ou un périphérique autre que l'écran qui est la sortie par défaut. Ces redirections peuvent être très utiles et très puissantes pour séparer les résultats d'une commande ou préparer à l'avance les données à fournir à une commande. La redirection d'entrée standard se fait avec le caractère inférieur. Ici, cat inférieur file.txt va prendre le fichier file.txt et le mettre sur l'entrée standard de la commande cat. La redirection de sortie se fait avec le caractère supérieur ou 2 caractères supérieurs. Dans le premier cas, le fichier de destination va être vidé, alors que dans le deuxième cas, les données de sortie de la commande vont être ajoutées à la fin du fichier. Donc ici, dans l'exemple, ls-l va être redirigé dans un fichier file.log. Le fichier sera vidé. Et cat file1, file2, le résultat qui devait être affiché va être redirigé vers le fichier file3. Et le contenu de ce fichier va être remplacé par le contenu concaténé des 2 fichiers. Pour la dernière ligne, PSAUX, le résultat que devait afficher cette commande à la sortie standard ou à l'écran va être redirigé vers le fichier file.log, mais en mode ajout, à la place d'écraser le contenu. Enfin, pour la redirection de la sortie des erreurs, il suffit de mettre 2 devant le symbole supérieur ou supérieur pour indiquer que c'est la sortie numéro 2 que nous souhaitons avoir. N'oubliez pas que la sortie numéro 1, c'est la sortie standard, alors que le fichier numéro 0 est l'entrée standard. Il y a une troisième manière de faire de la redirection qui permet d'enchaîner le traitement à travers différentes commandes.
Il s'agit des tubes ou pipes en anglais. Le pipe permet d'injecter la sortie d'une commande vers l'entrée standard d'une autre commande, plutôt que vers un fichier ou un périphérique. C'est un cas particulier de la redirection de sortie vers l'entrée standard d'une autre commande. La forme générale du pipe est qu'il faut avoir des expressions par les caractères barre verticale, qui est le bout de la touche, qui est sur la touche 6 du clavier et accessible avec la combinaison Alt GR6. Donc, si nous avons une commande CM1 qui place des données de sa sortie standard vers l'entrée standard de la commande CM2, le tube va s'occuper de créer cette liaison. Voyons un exemple pratique pour voir à quoi ça ressemble dans la pratique. Dans ce premier exemple, la commande ls par verticale grep mp3, la commande ls va afficher les fichiers dans le répertoire courant et le résultat de cette liste, ou qui correspond à cette liste-là, va être passé à la commande grep mp3, qui va sélectionner les lignes qui contiennent le mot-clé mp3. Donc nous avons ici un enchaînement de traitement entre deux commandes. Sur un deuxième exemple, le résultat des filtres avec grep est ensuite passé à la commande sort qui permet de trier dans l'ordre inversé ici avec l'option -R. Il est possible d'enchaîner plusieurs tubes pour atteindre le résultat. Dans le premier exemple du cours, c'est ce que nous avions fait pour pouvoir traiter les données, pour extraire les liens du code HTML des communiqués du ministère. Sans tarder, nous allons faire une démonstration pour montrer en réalité comment ça marche et comment utiliser ces différents types de redirection.